Cette vidéo est sponsorisée par... par moi-même, hein, car on fait avec les moyens du bord. Allez, go, c'est parti. LOB, LOB, LOB. Salut à tous ces petits loups. Donc c'est vrai que ces initiales peuvent paraître quelconques, mais parler beaucoup d'eux. Je parle notamment du display La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, qui quand même a fait beaucoup de bruit. Et c'est vrai que maintenant, ce fameux display, on ne le trouve pratiquement plus sur les sites marchands que vous connaissez. On peut peut-être le trouver encore sur un ou deux sites marchands, mais aux alentours de 180 et 190 euros. Et c'est vrai que pour une réédition, c'est quand même affolant, sachant qu'à la base, au départ, à la réservation ou à l'achat au tout début, c'était aux alentours de 89, 90 euros, voire peut-être grand maximum 100 euros sur certains sites. Et c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, elle est pratiquement introuvable et les prix ont explosé. Et c'est vrai que ça peut paraître vraiment, franchement, je vais pas dire honteux parce que c'est un grand mot, mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu excessif. Surtout que, comme beaucoup disent, c'est vraiment qu'une réédition. Donc c'est vrai que c'est un display qu'on veut tous avoir, mais des fois, c'est vrai que c'est hallucinant les prix qui sont pratiqués, même les prix des cartes en réédition qui sont des fois vraiment hors norme. Mais après, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut. Après, les gens sont libres d'acheter ou de ne pas acheter. Donc voici le display LOB. Donc dedans, il y a 126 cartes, dont 82 cartes communes. Il y a 22 cartes rares, 10 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et l'une des deux cartes secrètes rares, dont le dragon à 3 cornes et Gaïa, le dragon champion. Mais nous aurons peut-être aussi l'une des cartes ultra rares comme la Trinité, à savoir le dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre ou dragon noir aux yeux rouges, ou soit l'une des 5 parties d'Exodia, peut-être une, deux parties d'Exodia. Après, c'est quasiment impossible d'avoir les 5 parties dans le même display, c'est même carrément impossible. Et nous avons d'autres cartes magiques comme Renaissance du monstre, je crois qu'il y a Rajeki, l'épée de la lumière révélatrice et des cartes pièges comme Trappe. Donc moi dans ce display je veux vraiment au moins avoir le dragon noir aux yeux rouges, c'est vraiment très important car j'affectionne particulièrement l'artworks d'origine de cette carte, car c'est vrai, même si j'aime ces deux compères, le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre, et que j'affectionne particulièrement le magicien sombre, et bien les artworks de ces deux derniers, mais j'aimerais quand même les avoir pour la collection. Donc nous allons découvrir ça ensemble dans ce display. J'ouvre la boîte, je prépare les boosters et puis on se retrouve tout de suite. C'est parti. Donc nous voici partis pour l'ouverture du fameux display La Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus. Quand même ça fait sacrément plaisir de pouvoir ouvrir un display comme ça. Le fameux display qui fait beaucoup décrier. Donc voici les boosters. Donc nous avons 24 boosters dans le display. Voilà. Et 9 cartes par pack. Donc on espère avoir du lourd. Donc nous sommes partis pour le premier booster. Donc nous avons Mi-Guerrier numéro 2. Anthracite. La Lune Mystique. M-Guerrier numéro 1. Flamme Ultime. Montagne. Médicament Rouge. Dissolverock et la Sirène Envoûtante. Yami. Alors, attention au nom. Kamemusha de la Flamme Bleue. Le Manipulateur de Flamme. Inotama. Le Pot de Cupidité. Une carte vraiment très sympathique. L'Oiseau au crâne rouge. Livre d'art secret. Mouton mystique numéro 2. Et le Panda fou. Lune mystique. Roi brume. La 13e tombe. Forêt. Stop défense. Panda fou. Dissolverock. Misai Ruzame. Et Kurama. Arc et flèche d'argent. Umi. Insecte élémentaire. Étincelle. Fissure. Le croc argenté. Larvas. Ou Larva, je ne sais pas comment se prononce. Suis le vent. Et Masaki, le spadassin légendaire.
Cress, ou Cré, Petit Ange, Crâne Serviteur, le Soldat Géant de Pierre, l'une des cartes emblématiques du début de Yu-Gi. Polymérisation, notre première super rare, Germe Ignoble, Épine des Ténèbres, Élévateur de chaleur corporelle et Électrofouet. Terre dévastée, Lune mystique, Lézard bavant, Nemuriko, Aqua Mador, Piège supprimé, Cuirasse épaisse, Montagne, et pour finir, le Roi sombre des abysses. Épée légendaire, Géant Itotsumi, puissance de Kaishin, Terra le terrible, le déchireur de cartes, Seigneur des ténèbres à deux bouches, Misei Ruzame, Chevalier Succubus, Électrofouet en dernière carte. Kagemusha de la flamme bleue, Roi fantôme vert, puissance de Kaishin, le jugement cauchemardesque, notre première fusion fusionniste, le spadassin des flammes, donc très content d'avoir aussi cette carte, enfin Sidra perçant, épine des ténèbres, et le trésor des dragons. Inutama, le roi fantôme vert, petit dragon, âme Inutama, la jarre de capture de dragon, Sidra perçant, dragon inférieur, guerrier castor, et pour finir, bête au fil tendu. Bon, pour l'instant, c'est moyen, mis à part la polymérisation et le spadassin des flammes. Yami, insecte élémentaire, géant Itotsumi Umi, encore une jarre de capture du dragon, cimetière de mammouth, mangeur d'hommes, reflet infernal numéro 2 et l'oiseau au crâne rouge. Tigre tortue, âme Inutama, Nemuriko, roi fantôme vert, remède secret du gobelin, croc démoniaque, médicament rouge, rayon et température, reflet infernal numéro 2. M guerrier numéro 1, crâne serviteur, petit ange, encore un pot de cupidité, ça on dit pas non. Une carte ultra rare, jambe droite de l'interdit, l'une des parties d'Exodia. Donc je suis à la fois très content et en même temps, même si c'est vraiment des cartes impressionnantes, c'est pas les cartes que je recherche principalement. Aqua Racine, Suis le vent, le furieux roi des mers et Germe ignoble. Terre dévastée, Kagemusha de la flamme bleue, le dragon bouclier à un œil, Typhon, Charoubin, le chevalier du feu, Reijeki. Donc, notre quatrième super rare. Ça commence à me faire peur. Plante de feu, Sidra perçant, bête au fil tendu. Terre dévastée, Armaille, forêt, petit ange, dragon métallique, guerrier castor, chauve-souris méda, rayon et température, et Kumutoko. Donc là, il ne nous reste plus que 3, 6. Donc là, il ne nous reste plus que 10 boosters. On a fait plus de la moitié du chemin.
Anthracite. M guerrier numéro 1. Dragon bouclier à un œil. Étoile de mer cuirassée. Remède secret du gobelin. Ça c'est une carte que je voulais aussi. Je n'en avais pas parlé, mais c'est vrai que d'avoir le guerrier celte, c'est pas mal. Donc là, une bonne pioche, je serais content. Le fameux gardien celte. L'un des monstres emblématiques encore de Yu-Gi. Mon mouton mystique numéro 2. Le fantôme spirituel. Sirène envoûtante. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de secret rare non plus. Ça m'inquiète pas trop. Nimuriko. Roi brume. Énergie sombre. Manipulation de flamme. Han Han. Dissolve rock. Kumotoko. Cristal violet. Le roi sombre des abysses. Donc là, je sens que la Trinité, il n'y en aura aucune des trois. C'est vraiment dommage, franchement. Armaille, petit dragon, manipulateur de flammes, jugement cauchemardesque, le guerrier Carbonala, mangeur d'hommes, croc démoniaque, germe ignoble, le fureur roi des mers. Graisse ou grès, arc et flèche d'argent, usine de convertisseurs, typhon, soldat géant de pierre, mangeur d'hommes, Masaki, le spadassin légendaire, sirène envoûtante, cuirasse épaisse. Allez, encore 6 boosters. Armure canon laser. La 13e tombe. Terra le terrible. Petit dragon. Déchireur de cartes. Insecte mangeur d'hommes. Ça, c'est une carte qui était énormément jouée dans les decks. Piège supprimé. Kumutoko. L'élévateur de chaleur corporelle. Énergie sombre. Tigre tortue. Puissance de Kashin, œuf de monstre, ghoul, fossoyeur, cristal violet, Sogen, Seigneur des ténèbres à deux bouches et montagne. Les 4 derniers boosters qui sont là. Voilà. Épée légendaire, ocre d'acier numéro 1, Terra le terrible, fissure, la jambe gauche de l'interdit, une autre partie d'Exodia. Donc c'est bien, ça me fait une belle jambe, j'ai les 2 jambes d'Exodia. Super. Reflet infernal numéro 2, livre d'art secret, élévateur de chaleur corporelle, plante de feu. Ouais. Étincelle. Armure canon laser. Arc et flèche d'argent. Urabi. Han. Croc argenté. Aqua racine. Suis le vent. Et fantôme spirituel. 2 derniers boosters. Forêt, ogre d'acier numéro 1, usine de convertisseurs, guerrier Carbonala, le dragon à 3 cornes, l'une des 2 secrètes rares. Donc oui, content sans être content. C'est pas vraiment la carte que je m'attendais le plus. Kurama, fantôme spirituel, Misai Ruzame, trésor de dragon. Et le dernier booster. Voilà. Le dernier booster. Am Inotama. M guerrier numéro 2. Lézard bavant. Fear
Yaru, Dragon du Feu Noir, Chauve-souris Meda, Drago inférieur, Sogen et Larvas. Donc ben voilà, c'est tout pour cette ouverture. Une ouverture, comment vous dire, en eau de boudin. Je peux pas être déçu des cartes que j'ai eues, car c'est quand même des cartes qui sont quand même assez correctes. Donc en carte rare, nous avons eu Gulfus Fire, 2 pots de cupidité et la fissure. Non, en carte super rare, nous avons eu Insecte Mangeur d'Orme, Gardien Celte, Raijeki. Et en carte ultra rare, nous avons eu les 2 parties d'Exodia. Ah, j'avais oublié Polymérisation en carte super rare. Et pour finir, le dragon à 3 cornes. C'est la fin de l'ouverture des fameux displays reprint par rapport aux 25 ans de Yu-Gi-Oh! Donc dans l'ensemble de des 4 coffrets que j'ai ouverts, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, eh bien je vous invite à cliquer sur soit les liens que je vais mettre là-haut, ou bien regardez à la fin de la vidéo, dans la description de la vidéo, je mettrai les liens des 4 vidéos. Dans l'ensemble, c'était vraiment 3 premiers displays vraiment incroyables, avec des super bonnes ouvertures. Là, je peux pas dire que c'était pas des bonnes ouvertures dans ce display, mais c'est peut-être des cartes que, mis à part, allez, Gardien Celte, que c'est une carte que j'aime énormément. Mis à part peut-être celle-là, le reste, Polymérisation, carte qu'on a vraiment beaucoup l'habitude de voir en temps normal. Les 2 cartes Exodia, les 2 jambes, on peut être content, je peux être très content d'avoir eu aussi ces 2 cartes. Mais après, il faut arriver à choper les 3 autres, ou soit arriver à les acheter sur les différents sites. Puis après on a eu Spadassin des Flammes, c'est vrai, Raijeki. Le reste des cartes, je veux pas dire banal, et la carte Dragon à 3 cornes. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez eu, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les petits loups.